On va s'intéresser donc à l'application 5. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là, vous avez donc deux points qui sont donnés. On vous demande de trouver l'équation de la droite, ce qu'on appelle l'équation réduite. Parce que vous verrez qu'en fin d'année, on verra un autre type d'équation qu'on appelle l'équation cartésienne. Déjà, il faut connaître son cours. Quand on cherche une équation de droite, il faut savoir par cœur quelle est de quelle forme l'équation d'une droite donnée. Qui c'est qui peut me dire quelle est la forme d'une équation de droite? Alors, quand on ne sait pas son cours, on le lit éventuellement. Alors, je vais vous le dire. Y égale à x plus b. En gros, une équation de droite, c'est un petit peu la même forme qu'une fonction affine, mais la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir f de x égale, vous avez y égale. Et tous les points qui seront sur la droite auront des coordonnées qui vérifient cette équation. Trouver l'équation de la droite, ça revient à trouver quoi? La valeur de quoi? Oui. La valeur de x. Pas la valeur de x, justement. C'est-à-dire que x, y, dans l'équation de la droite, on ne les trouvera pas. Il faudra trouver deux autres valeurs. Lesquelles? Oui. A et B. La valeur de A et la valeur de B. Donc le but, c'est de trouver la valeur de A, c'est-à-dire la valeur du coefficient directeur, et de trouver la valeur de B. B s'appelle comment? Ordonnée. Ordonnée à l'origine. Oui. Alors, on va faire deux méthodes. Une qui ne va pas être précise et une autre qui va être très précise. Donc, première méthode, quelle est la méthode qu'on utilise qui n'est pas précise, dont je vous ai parlé la dernière fois? Une méthode pas précise pour trouver la valeur de A et la valeur de B. Alors, quand c'est pas précis, en général, c'est parce que c'est graphique. OK? Donc, première méthode, on va essayer de lire tout ça graphiquement. Qui se rappelle déjà comment on lit la valeur de B? Alors, c'est assez facile la valeur de B parce que ça porte bien son nom. Ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Oui. C'est le point sur l'axe des ordonnées ou la... Et oui, c'est le point sur l'axe des ordonnées où la droite va couper ce point. Et on voit que ça coupe en quelle valeur? 2. En gros, c'est l'image de 0 par la fonction affine associée. Est-ce que ça, tout le monde a bien compris que le B, il est toujours là? Ça va, ça? Ça, c'est le cours. Hein. Donc, le B va faire combien, le B, graphiquement? Il va faire 2. Le A, qui se rappelle comment on trouvait le A graphiquement? On va rappeler, c'était avec des déplacements. Oui. On se décalait de 1 et on regardait de combien on montait ou on descendait. Là, on monte de 1,5. Alors, 1,5, c'est 0,5, c'est-à-dire on passe de 2 à 2,5. Est-ce que tout le monde est OK sur ça? Est-ce que ça marchait si j'allais sur un autre point de la droite, d'après vous? Ben si, puisque c'est ce qu'on appelle la pente en physique. La pente, quel que soit où on est sur la droite, est-ce que c'est la même? Ben oui. Donc, si je m'étais placé là, ça marchait. On se décale de 1, on monte de 1,5. Ça marche de n'importe quel point de la droite. Je me décale de 1, je monte de 1,5. Donc, le A ferait combien? 1,5. Donc, votre équation de droite, graphiquement, ce serait donc laquelle? Y égale. Ça serait quoi? Oui. 0,5x. Voilà, on va laisser 1,5, mais on peut mettre 0,5. Oui. Plus 2. Plus 2. Est-ce que ça va déjà pour l'explication graphique? Oui. Bon. On peut se tromper graphiquement. Peut-être qu'en vrai, ça ne fait pas 2, ça fait 2,1. Et on ne peut pas le voir graphiquement. Ça, vous êtes d'accord? Donc, la deuxième méthode, et c'est la méthode qui est vraiment celle utilisée pour avoir des valeurs précises, c'est par le calcul. Alors, on commence par calculer quoi? Par le calcul. Est-ce qu'on commence par calculer A ou calculer B par le calcul? Qu'est-ce que je vous ai fait la dernière fois? On avait commencé par calculer quoi? On avait commencé par calculer A. Donc, première étape, on calcule A. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on faisait pour calculer le coefficient directeur quand on avait des coordonnées? Vous savez, je vous ai parlé de variation. Oui. Voilà, en gros, on prenait les variations des y sur les variations des x. Le delta, c'est quelque chose qui est utilisé en physique, ça veut dire variation. On pourrait presque le voir graphiquement. Ça fait quoi les variations des y? Les variations des y, ou même là, on voit qu'on pourrait presque le voir graphiquement. Mais nous, on ne va pas le faire graphiquement parce qu'on risque encore de se tromper. Les variations de y, c'est donc
YB moins YA, est-ce qu'on est d'accord que c'est bien les variations des Y? Pour avoir les variations, on fait l'écart entre les deux. Et les variations des X, c'est quoi? XB moins XA. Vous vous rappelez qu'on a vu ça comme formule? On a bien sûr que les abscisses sont différentes, sinon ça ferait 0 et on ne pourrait pas diviser par 0. Rappelez-moi ce que c'est que la première coordonnée ici, c'est quoi? Le petit 1, c'est quoi? C'est XB. Qu'est-ce que c'est que le 5,5? YB. Qu'est-ce que c'est que le moins 2? Ça. XA. Qu'est-ce que c'est que le 1? YB. YA. Non, on est sur le point, hein. Donc on va rester sur le point. Quand vous avez fait ça, il suffit de lire pour compléter la formule. Pourquoi je vous dis il suffit de lire? YB, il suffit de lire. YB, 5,5 moins YA, 1 sur XB, 1 moins XA, moins 2. Vous avez vu que là, j'ai juste lu et remplacé. Vous pouvez faire le calcul à la calculatrice, moi je vais le faire à la main. Donc pour le faire à la main, on va mettre au même dénominateur 5,5 moins 2 sur 2 sur 3. Ça fait 3,5 divisé par 3. Ça fait 3,5 fois l'inverse de 3. Ça fait 1,5. Est-ce qu'on tombe bien sur la valeur graphique qu'on avait trouvée? Bon, vous aurez droit à votre calculatrice le jour du contrôle, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez taper ça et me dire combien ça fait au résultat. Quand on a trouvé le A, est-ce que vous vous rappelez comment on faisait pour calculer le B la dernière fois? Vous savez, la question c'était comment trouver la valeur de B quand on connaît la valeur de A. Donc maintenant, on va calculer la valeur de B. Qui s'en rappelle? Bon, d'après vous, si on a trouvé la valeur de A, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de votre équation? On va là. On a trouvé la valeur de A. On va là. Non, on a trouvé la valeur de A. Ça fait 1,5. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Voilà, on va la remplacer. Donc vous savez, votre équation. Ah, ça oui, ça va être une équation au final. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore, mais ça va être une équation. Voilà, le but, c'est d'arriver à ça, une équation avec des B. La dernière fois, je vous ai dit que si vous aviez que ça, est-ce qu'on peut trouver le B? Non. Non. Enfin, un égal quelque chose. Voilà, il faut qu'on ait quelque chose qu'on puisse égaler. Donnez-moi un point de la droite que vous voulez utiliser pour remplacer dans cette équation. Celui que vous voulez. Vous voulez quoi, le A ou le B? C'est vous qui choisissez. Bon, le B, vous voulez le B? Non, le A, le A. Bon, qu'importe. Bon, on va prendre les coordonnées de A et on va les remplacer dans l'équation de la droite. On remplace les coordonnées de A dans l'équation de la droite. Qu'est-ce qui jouerait le rôle de X? Qu'est-ce qui jouerait le rôle de Y? Qui c'est qui peut me dire? Vous avez vu, dans l'équation de la droite, il y a un X, il y a un Y. Qu'est-ce qui jouerait le rôle de X ici? Moins 2. Qu'est-ce qui joue le rôle de Y? Alors, si vous savez lire ce que vous savez tous faire, vous pouvez tout de suite remplacer. Souvent, vous avez les réponses, mais vous n'y croyez pas en votre capacité. Souvent, elles sont devant vous, les réponses. Donc, quand je vous dis, il n'y a plus qu'à remplacer. Ici, il y a marqué quoi? Y. Je vais écrire 1 égale 1,5 fois. Ici, il y a marqué quoi? Je vais remplacer par... Et pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a combien d'inconnus maintenant? Une seule. J'arrive à 1 égale moins 1 plus B. Le moins 1, je le fais passer, ça devient Plus 1. plus 1. 1 plus 1 égale B. Donc B égale combien? 2. 2. On conclut, toujours conclure. Ça veut dire quoi conclure? Résumer ce qu'on a fait. Oui, l'équation de la droite à B, c'est quoi? Y est égal à... C'est bien été un conclure. Oui. Oui, Y égale 1,5 de X plus 2.
Et vous avez trouvé l'équation de la droite AB. Bon, je vous laisse écrire. Moi, j'ai une question.